Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, je me suis levé au lever du soleil avec Mia pour partir en forêt. Il pleut, c'est le moment de la journée que je préfère. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une méthode qui est simple, qui est très pratique à utiliser lorsqu'on a un chien qui est trop hyperactif, lorsqu'on a un chien qui n'arrive pas à gérer son niveau d'énergie. Et elle peut aider n'importe quel chien qui ne tient pas en place à se transformer en un chien qui est calme et qui est relaxé. Et ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'en plus d'être adaptée à tous les chiens, c'est une méthode qui ne demande pas de mettre en place des grosses séances d'entraînement qui peuvent être lourdes pour certains. Donc elle n'est pas trop difficile à suivre et en plus de ça, elle est utilisable soit en promenade mais également à la maison. Donc on va voir ça ensemble et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment on utilise ça à la maison pour que dès aujourd'hui, vous puissiez aider votre chien à devenir un peu plus calme, un peu plus relaxé. Et plus vous l'utiliserez, plus votre chien progressera. C'est parti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chien dans sa journée, il va effectuer énormément de comportements. Et ces comportements, ils vont être successifs. Donc c'est des comportements de jeu, des comportements où il va mastiquer quelque chose, ou simplement il va ne rien faire. Et chacune de ces étapes, ce sont des comportements bien spécifiques. Ici par exemple, si je décide de m'asseoir avec Mia, elle va adopter des comportements. Donc là, elle s'est assise. Et peut-être que quand elle en aura marre que je parle, elle va commencer à s'allonger. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en général, lorsqu'on veut éduquer notre chien, on va avoir tendance à penser de manière active. C'est-à-dire qu'on va faire un entraînement actif, on va apprendre à notre chien à se coucher, à s'asseoir, on va lui apprendre à tourner, à venir au milieu, ou à venir au pied. Et dans 90% des cas, on considère que ça fait partie intégrale de l'éducation et qu'il n'y a que ça qui compte. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'un chien, si on veut l'éduquer, il y a l'entraînement actif, mais il y a toute la partie passive qui est au moins aussi importante. Et ça demande par contre d'être très attentif à notre chien et à ses comportements et tout le long de la journée. Et en fait, notre objectif ici, ça va être de capturer les comportements naturels que fait notre chien, qu'il fait dans la vie de tous les jours, pour pouvoir faire en sorte qu'ils se reproduisent dans le futur. Et cette méthode passive, même si elle n'est pas magique, pour moi elle est vraiment très intéressante, elle est hyper efficace et elle est surtout adaptée à tous les chiens. Parce que vous le savez, tous les chiens sont différents, il y a leur personnalité qui est différente, mais il y a également leur race, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des caractéristiques où peut-être que si vous avez un Jack Russell, peut-être qu'il va être beaucoup plus énergique que ce que vous aviez anticipé au départ. Et si vous n'en êtes pas encore à l'étape de l'adoption, vous avez un quiz qui est disponible en description de la vidéo, qui prend 2 minutes et qui va vous aider à savoir quel chien est le plus adapté à ce que vous voulez par rapport à votre niveau d'implication, mais également par rapport à ses caractéristiques. Mais heureusement, cette méthode d'entraînement passif, elle est adaptée quand même à tous les chiens. Donc ce que vous allez faire, ça va être en 3 étapes. Vous allez observer votre chien, vous allez capturer un comportement et vous allez faire en sorte de le renforcer. Et pour renforcer ça, la méthode la plus efficace et qui est surtout la plus rapide, parce qu'on peut tout de suite capturer le comportement et faire comprendre à notre chien qu'il a une récompense pour ça. Donc utiliser des friandises pour cette méthode, pour moi c'est le top, parce que c'est simple, c'est efficace et en plus c'est direct, on capture le comportement instantanément. On augmente la compréhension de notre chien, de ce qu'on peut attendre de lui. Et là vous commencez à comprendre où je veux en venir. Si c'est si efficace, c'est parce que le calme, c'est quelque chose que naturellement nos chiens peuvent faire le long de la journée. Même si on a un chien qui est hyper actif, il y a forcément des moments dans la journée où il va se coucher, où il y a peut-être des moments lors des promenades où il va croiser un autre chien, mais qu'il ne va même pas le regarder, peut-être parce qu'il est fatigué, que là il n'a pas envie. Et ces moments-là, qui sont intéressants parce qu'on veut que ça se reproduise, et peut-être qu'on peut les renforcer beaucoup plus simplement qu'en faisant des entraînements qui peuvent être intensifs. Donc en fin de compte, dès qu'il s'assoit, dès qu'il se repose, dès qu'il est calme dans un moment bien précis, on peut le récompenser pour avoir plus de chances que ça se reproduise dans le futur. Parce que l'une des plus grosses erreurs qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur les choses qui sont mauvaises. On va se concentrer sur le fait que notre chien, il aboie, ou il tire trop, ou il se met à détruire. Donc on concentre toute notre énergie sur ça, et jamais sur les moments où il fait des choses bien. Et le problème de fond de ça, c'est que si vous disputez votre chien lorsqu'il fait des bêtises, parfois, de manière contre-intuitive, ça va venir renforcer ce mauvais comportement. Parce que vous lui donnez de la tension. Peut-être que votre chien, il s'ennuyait, et il voit qu'en fait, lorsqu'il détruit, vous criez dessus, mais en fait, vous donnez quand même votre attention sur lui, et pour lui, c'est peut-être mieux que de s'ennuyer. Donc, implicitement, vous renforcez un mauvais comportement. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'inverser la tendance, avec une méthode qui, je pense, est moins frustrante, et plus efficace, et permet, et ça c'est prouvé scientifiquement, à notre chien de mémoriser dans le temps cette commande. Donc ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, lorsque vous voyez cette vidéo, essayez de capturer tous les comportements que votre chien fait naturellement pour lui apprendre à rester calme. Donc lorsque vous sortez, essayez de toujours avoir un petit sachet avec des friandises dans la poche, et dès que votre chien fait un croisement sans s'énerver, sans
remonter en tension, vous pouvez le récompenser. Lorsque vous vous baladez et que vous décidez de vous arrêter quelques minutes et que votre chien se met à s'allonger tranquillement, vous pouvez récompenser. Et comme je vous le disais, ça c'est faisable également à la maison. Lorsqu'il est à la maison, qu'il est surexcité, qu'il se met à aboyer. Ignorez-le, ne lui donnez pas d'intention. Par contre, dès qu'il commence à se poser, à se coucher, à être beaucoup plus calme, vous pouvez le récompenser avec une friandise et pourquoi pas le passer un petit moment avec lui. Il va associer le fait d'être calme avec le fait que vous lui donniez votre attention. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Pour moi, ça l'a beaucoup été, ça a vraiment changé la manière dont j'ai éduqué Mia. Et je pense que si elle est aussi calme aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on a pris l'habitude vraiment de renforcer naturellement tous les moments qu'elle avait de calme. Parce que Mia aujourd'hui elle est comme ça, mais si vous la regardez il y a quelques années, c'était une pile électrique comme beaucoup de chiens et on a simplement travaillé ça au fur et à mesure. Moi j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.